Aujourd'hui, les clients recherchent beaucoup plus des expériences à vivre qui soient uniques et encouragent les échanges. Ici, nous allons voir comment nous pouvons mettre le client au centre de l'expérience et comment nous garantissons que les émotions et les sens soient stimulés. Une expérience vraiment met au cœur le plaisir, les émotions et les sens que les individus ressentent lorsqu'ils consomment votre produit ou votre service. Une composante essentielle est l'interaction avec les proches, les amis, la famille, les salariés de votre entreprise, ainsi que les autres voyageurs. Également, une expérience favorise l'acquisition d'une nouvelle compétence, qu'elle soit manuelle comme une masterclass de cuisine, ou intellectuelle voire spirituelle, telle qu'un cours de yoga. Une expérience durable est destinée à améliorer le bien-être des populations locales et également vise le respect du patrimoine naturel et culturel. Donc nous allons penser à l'esthétique. Comment les couleurs et la lumière peuvent influencer la perception d'une expérience. Nous allons regarder comment les expériences peuvent être influencées par la musique et les sons, que ce soit le chant d'un oiseau ou une musique détente. Nous considérons tous ces éléments faisant partie de la création d'expériences. On pense aussi aux textures, comment vous allez aider les clients à toucher des éléments, tels que l'eau froide, l'écorce des arbres, ou les différentes textures au sol lors d'un parcours haptique. Vous réfléchissez à comment les senteurs et les goûts peuvent faire partie de votre expérience client. Et enfin, pensez à créer une offre dans le sens où elle est plus inclusive et accessible à différentes catégories de clients. Ce que nous avons appris avec cet exemple à Compiègne est que les visiteurs ne veulent pas faire une visite scolaire lorsqu'ils visitent une forêt ou souhaitent découvrir la nature. On utilise alors des expressions telles que bain de forêt entre amis, chasse au trésor botanique en famille et découverte des saveurs culinaires des plantes sauvages. Ainsi, on recrée un lien beaucoup plus profond avec la nature qui va durer dans le temps. Quand nous avons mentionné l'importance des interactions précédemment, nous référons au principe de co-création. Vous devez penser comment j'intègre mon client dans le processus de design, le processus de marketing de mon produit ou de mon service. Quel va être le rôle des employés, tels que les réceptionnistes de mon hôtel ou les guides de mon activité? Comment faciliter les interactions avec les artistes et les boutiques locales? Comment impliquer les locaux à faire vivre des expériences hors des sentiers battus? Ou comment j'encourage les clients à échanger entre eux et à se créer des souvenirs communs? Tous ces échanges vont participer à rendre l'expérience vivante et mémorable. C'est par exemple le cas avec ce festival de lumière à Durham au Royaume-Uni. Le travail accompli ici est fantastique en ce qui concerne le partenariat public-privé. Même quand le festival attire des artistes de renom à l'international, l'organisation insiste pour faire participer des artistes locaux et nationaux émergents. Ils ont aussi intégré fortement les communautés locales dans l'organisation et dans la création de certaines œuvres, qui participent ainsi à un sentiment d'appartenance très fort et qui fait de Lumière Durham un grand événement culturel local très attendu. En été, la majorité des produits se vendent par eux-mêmes, vous le savez. En hors saison, en automne et en hiver, vous allez avoir besoin de travailler beaucoup plus sur votre promotion et votre créativité. Lorsque vous créez des expériences en hiver, vous devez être certain qu'elles sont uniques et différentes de ce que vous proposez en été, car vous devez prendre en compte les facteurs naturels, un climat plus froid et davantage de pluie, les facteurs liés à la demande et à l'offre aussi. Beaucoup de choses sont différentes et vous ne pouvez pas simplement assumer que les clients vont venir parce que les prix sont moins chers qu'en pleine saison pour un même produit ou service. Par exemple, ce B&B se positionne de manière totalement différente en hiver par rapport à l'été. En hors saison, ils ont développé toute une gamme de services à l'intérieur. Ils ont travaillé leurs aménagements pour faciliter les jeux de société pour les enfants et ils ont développé des ateliers pâtisserie pour des moments en famille. Les choses à faire sont à proximité, comme le nourrissage d'animaux dans un parc, alors qu'en été, ils vont beaucoup faire place à des activités à l'extérieur. Soyons proactifs dans la gestion de nos problèmes de saisonnalité. Nous pouvons essayer d'éviter les problèmes en identifiant de nouveaux marchés et voir en quoi ils sont complémentaires à vos clients actuels. Nous pouvons contrôler ou atténuer ou réduire la probabilité de saisonnalité en développant de nouveaux événements, de nouveaux produits pour la basse saison. Nous pouvons simplement accepter que la demande sera plus faible, donc chercher des moyens de faire baisser les coûts d'exploitation afin d'attirer la demande et réduire les pertes.
Ou nous pouvons aussi trouver des moyens afin de transférer une partie du risque financier, par la création de partenariats avec d'autres entreprises, en louant un équipement à un tiers, comme une salle de réception, ou alors en incitant d'autres acteurs à créer une offre pour vous. Cette maison d'hôtes a par exemple développé des partenariats avec d'autres acteurs. En accueillant des artistes durant la basse saison, ils ont vraiment créé tout un calendrier d'événements qu'ils complètent avec des ateliers de cuisine et des événements dédiés aux résidents locaux. Comme ils expliquent, ces activités ne sont pas destinées à être rentables à court terme, mais participent à la réputation, à l'image de la Villa du Châtelet et participent à améliorer le taux d'occupation annuel. Nous suggérons finalement au moins 5 différents moyens de réduire la saisonnalité. Nous recommandons de travailler sur un objectif à la fois. Vous pouvez réfléchir à générer des premières ventes en vous focalisant sur les segments de marché particulièrement disponibles en hors saison. Vous pouvez penser à faire revenir des clientèles déjà existantes et à les inciter à revenir en hiver. L'approche sera vraiment différente que de cibler des clients pour la première fois. Vous pouvez penser à comment obtenir plus de volume d'achat d'un même produit ou service si vous n'avez pas la possibilité de créer une nouvelle offre. Insister sur la durée de séjour, par exemple. Vous pouvez aussi réfléchir à comment regrouper différents services. Quelle stratégie de partenariat avec d'autres acteurs locaux. Ou vous pouvez avoir des campagnes de marketing mettant l'accent sur l'augmentation de la taille du groupe en incitant les clients fidèles à faire découvrir votre région avec leurs familles et leurs amis. Chacun de ces 5 différents sujets va nécessiter de mettre en place une stratégie marketing propre.